Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le glow-up, c'est de faire du sport, loin des clichés, de perdre du poids ou se muscler, mais pour prendre soin et se sentir bien dans son corps. On se, on se, on serait censé de faire entre 3 à 5, alors donc séances de sport par semaine, hein. Et question que vous pouvez laisser en commentaire, combien de séances de sport vous faites, hein, d'activité physique que vous faites par semaine, hein? Alors donc, moi je vais vous le dire, j'en fais 4, mais avec les changements qui sont arrivés avec le dernier abonnement au gym que j'ai eu, je me suis ramassé de force en faire 3. Bon, bref. Certains d'entre vous aimeraient se mettre à la gym pour diverses raisons. Et c'est peut-être parce que vous aimeriez, bon, pour certains, c'est perdre du poids ou encore se muscler. Mais pour certains qui veulent faire le glow-up, ça peut devenir une question de prendre soin, se sentir mieux dans son corps et ensuite avoir le beau sourire en disant que ouais, je prends soin de moi. Bon. Euh, mais vous savez pas trop où, comment commencer. Et puis, bref, mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner des conseils pour bien démarrer, hein, pour que les démarches soient un succès ou même quelque chose qui peut être facilement vous donné. Alors donc, c'est parti. Alors donc, le conseil numéro un, la position géographique. Alors donc, si vous habitez dans un milieu urbain, ben, vous avez beaucoup de chance, hein. Alors donc, on peut se questionner sur cette question-là, où vous voulez que votre gym soit situé. Est-ce que vous le voulez proche de la maison, proche du travail, ou sinon proche des deux? Ça peut exister. Il n'y a pas de position comme stupide ou quoi que ce soit. Alors donc, ça va avec le choix de... En tout cas, moi, il est proche du travail. Alors donc, bref, vous savez maintenant où il est mon gym sans que je vous le dise, c'est lequel et à quelle adresse. Numéro 2, les abonnements. Donc, si vous habitez dans un secteur où il y a plusieurs gyms, bref, vous faites vos petites recherches, hein, par exemple sur Google Maps, vous tapez gym et ça va vous indiquer toutes les gyms qu'il y a dans votre secteur. Alors donc, il ne faut pas vraiment se fier comme genre au premier gym qu'on trouve parce que littéralement, il va y avoir quelque chose à faire. Il faut faire une analyse des tarifs de chaque gym. Et je dois vous le dire, c'est peut-être un travail colossal et parce que évidemment la raison est que l'abonnement doit correspondre à vos moyens financiers. Et si Internet ne suffit pas, ben allez en personne. Puis je dois vous dire, le personnel de l'accueil dans les gyms, c'est assez parfois, c'est assez des gens
qui savent répondre à la clientèle, puis répondre à toutes vos questions qui manquent sur Internet, ou sinon y aller par téléphone. Bref, alors donc, voilà. La pire chose à faire, c'est de prendre le forfait le plus populaire, celui qu'on vous dit le meilleur vendeur, et juste parce que les avantages sont alléchants. Hein? Donc, la grille qui vous coche ce que vous pouvez avoir. Commencez par celui de base la première année et par la suite, changez d'abonnement dans les prochaines années. Parce que je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Si vous prenez le forfait meilleur vendeur, vous vous abonnez et que vous abandonnez, je voulais dire, du jour au lendemain, vous allez presque jeter de l'argent par les fenêtres parce que vous avez pris un abonnement qui est, soit disons-le, qui a un prix supérieur que celui de base. C'est tout ça. Et puis, arrêtez ça. Parfois, on demande de payer le reste de votre abonnement. L'autre chose, évidemment, c'est de visiter votre gym. Alors donc, la première fois que vous allez au gym avec votre carte de membre de même, ça peut sembler un conseil bête, mais c'est un conseil que j'aurais voulu avoir surtout pour m'orienter. Hein. Il y a des gens que eux autres, l'orientation, c'est pas leur genre. D'autres que c'est leur genre, mais des fois qui sont à côté de la plaque. C'est un peu mon genre. Euh, Après avoir choisi son gym, il faut apprendre à connaître son gym. Et puis, ouais, je vais vous le dire, il y a eu un moment où ce que je me suis dit, c'est quoi cet endroit-là? Est-ce que je le connais? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Voyez un peu. Bref. Et numéro 4, entraînez-vous à votre rythme. Retenez très bien ceci. Vous n'êtes pas un culturiste ou, en anglais très répandu, bodybuilder. Euh, ce qui, ce qui veut dire que au gym, il y a différents âges physiques qui se croisent sous le même toit et on commence tous quelque part. Hein, je vais prendre un exemple sur moi. Je suis passé à soulever des haltères de 10 livres à 20 livres. Et peut-être que j'ose espérer un jour passer aux 25 livres. Bref. Alors donc, si on vous dit de vous entraîner à votre rythme, ça inclut que s'il y a les arrêts forcés par une douleur ou une raison médicale, eh bien, ça inclut un peu tout ça. Alors donc, bref, c'était un peu mes conseils pour démarrer votre expérience au gym et on termine par cette fin. Blow, baby, blow.